na 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 ya na 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 oz behadar lebusha vatisak leyom haron na
Boker Tov les amis, shalom à tous à toutes, Bezrat Hashem. Content de vous retrouver. Chatzot avec tous les tzadikim, Ashrenu. Bezrat Hashem que le limoud de Rabbeinu, il amène la refoua, la délivrance, les zivugim, la refoua de la tête, du cœur, du corps. Pour Sandrine Badjani, Jani Bat-Eglantine, Mima Bat-Nejma, Catherine Bat-Esther, David Lombroso, Israël Ben Sarah, Chaya Bat-Rachel, René Chaim Ben Clara, Jean-Hilaire Elan Gema, David Didier Ben Abraham, Maligria Frecha Bat-Rachel, Solange Bat-Marcel Abitbol, Céline Rachel Badjanine, Chana, Myriam Bat-Sarah, Avram Ben Mima, Zivug, et pour l'élévation de l'âme de Mesod Ben Moshe et Clara et Oshri Assouline. Donc on va commencer Bezrat Hashem les explications sur le premier conte, les explications qui sont à notre disposition du Rav de Tchérin, de l'écouter à la route, tout ce qui a pu être écrit qui concerne le premier conte. Je vois qu'ils reprennent toute la préface qu'on avait déjà faite. Donc on va pas refaire ça parce qu'on l'avait déjà faite. Donc on va commencer par le l'écouter à la route, Rabbi Nathan, sur le premier conte. Shalom Sion Elbal, merci pour la bande, Bahai Ifrat Band, l'orchestre, Baruch Hashem Ashrenu. On a les plus belles yeshivas du monde, Ashrenu. Merci Madame Pinto, merci. Alors on fait l'écouter à la route sur le premier conte, c'est Orach Chaim Ilchot Purim Halacha Aleph, Ot Aleph. V'nei ikar התגברות מלכות הרשע שהוא המן עמלק, וכשהמלכות דקדושה היא באסתר, בחינת אסתר אסתיר כמו שכתוב מלאום יאמץ. Alors le principal, c'est-à-dire la façon principale de comment se renforce le pouvoir négatif qui est Aman Amalek, c'est quand le pouvoir de la sainteté est caché. Comme c'est écrit Aster Astir, c'est écrit que à la fin des temps, Hachem il va beaucoup se cacher, c'est-à-dire la Gdusha elle va beaucoup se cacher. Comme shkatuv l'om mil'om yematz, c'est-à-dire qu'un peuple sur l'autre il va dominer, c'est-à-dire il y a le peuple, il y a Esav qui va cacher la lumière de Yaakov. Al-ken itgaber malchut Achashverosh al-yedei pgam chet achila shegarem lahem le'anot misuda shel oto rasha al-yedei ze itgaber alehem. Donc c'est pour ça qu'à l'époque de Purim, il y a Achashverosh qui s'est renforcé par le Bgam de l'Achila. C'est quoi ces bruits-là? Qui s'est renforcé parce que
D'où il a eu la force? Parce qu'ils sont tombés dans le repas, c'est-à-dire dans le fait que ils ont profité de ce repas-là. Donc en accord avec là où on est dans notre... c'est page 236, je ne sais pas si tu fais tout le livre, on va... Le fait qu'ils ont mangé du repas de Achashverosh, c'est ça qui les a fait tomber, qui a donné la force à Achashverosh. Donc n'oubliez pas que dans le conte, c'est la première épreuve qu'elle lui a donnée, c'est de ne pas manger, d'accord? Kalideh bgam achila ou astarat panim beprinat vistarti panai vehaya leechol. Parce que par le fait que maintenant la nourriture n'est pas consommée correctement, soit que on mange des choses interdites, il y a des règles pour les Bnei Noach, il y a des règles pour les Bnei Israël, dans qu'est-ce qui est permis de manger, qu'est-ce qui est interdit de manger, et aussi la façon de manger, la raison pour laquelle on mange, l'attitude qu'on a quand on mange, toutes ces choses-là, la connexion qu'il y a dans le repas, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont influencer la hastara, c'est-à-dire que si maintenant on fait pas ces choses-là comme il faut, c'est-à-dire on n'a pas les intentions qu'il faut. Aussi l'argent avec quoi on achète le manger, si l'argent il n'est pas clair aussi, ça entraîne le même problème. Il y a starat panim, comme c'est écrit, le visage de la vérité, le visage d'Hachem, il se cache, comme c'est écrit, veistarti panai vehaya leechol, c'est-à-dire que j'ai caché mon visage à cause de la nourriture, comme Rabbeinu l'a enseigné dans la Torah 47 dans l'Écoute Moran. Kalideh bgam achila כשאינה בכשרות יכולים ליפול חס ושלום מעיים פנים של התורה. Parce que quand on mange pas dans la kashrut, c'est-à-dire comme ce qui est permis et de la façon dont il faut manger, on peut tomber chas v'shalom des 70 facettes de la Torah, les prinat shena, on peut tomber dans le sommeil. Merci Romain pour les références, hein. Razak. שבבחינת הסתרת פנים כמו שכתב רבנו מזה במאמר פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות לשם יפרו תורתך אין שם. Comme Rabbeinu il a dit dans la Torah 60 et où Rabbi Shimon Bar Yochai il dit c'était un moment pour faire pour Hachem parce que ils ont inversé la Torah. C'est-à-dire que c'est bon Hachem ce qu'on étudie le jeudi soir, donc Bezat Hachem le prochain Chatzot, c'est ce qu'on va étudier. On continue notre étude dans la Torah 60. Donc voilà, on a on baigne dans tous les parfums qu'il faut pour s'imprégner des contes, que ce soit le conte lui-même, ou que ce soit la Torah 60, ou que ce soit ce que Rabbi Nathan il a écrit, ou Rabbeinu ils ont écrit sur ce conte-là. Tous ces éléments-là, ce sont des choses qui parfument notre âme, de manière à ce qu'on puisse se connecter avec Hachem et s'encourager. Valken yityaetz la'asot ha'seuda besof galut Bavel, hainu besof ha'shivim shana shel galut Bavel. Donc vous allez voir jusqu'où ça va aller, jusqu'où les Sipurim Asiot, d'après ce qu'on comprend nous-mêmes, le peu d'argacha, le peu de ce qu'on ressent un petit peu, au Hachem, le peu qu'on ressent, on va voir jusqu'où ça va arriver. Oui, c'est l'écouter à la chôte en rapport avec le conte. Oui. C'est-à-dire là, on va étudier Bezat Hashem tout ce qui existe, tout ce qui existe. On n'a pas le Sefer Haganouz, on n'a pas le Sefer Hanifrat Sraf, Bon Hashem, on a Ouman Rosh Shana. Mais ce qui a été mis à notre disposition, tout ce qu'on a, on va étudier qui concerne le premier conte, le but toujours de cette étude-là, que ce soit ici pour Masiot ou le Kutemoran ou le Remazim, tout ce qu'on étudie de Rabbeinu, le but c'est pas de comprendre des choses, le but c'est de se parfumer avec ces choses-là, c'est de s'imprégner de ces choses-là, que notre âme s'imprègne de ça, et si notre âme elle s'imprègne de ça, on est sorti de tous les problèmes. Valken Ityaetz, donc quand est-ce qu'il a dit à Achashverosh, Haman, qui va faire le repas, c'est à la fin de l'exil de Babel,
c'est-à-dire à la fin des 70 années de l'exil de Babel. Donc entre le premier temple et le deuxième temple, il y a eu 70 ans. D'accord, il a attendu 70 ans et il s'est dit c'est le moment d'attaquer parce que après 70 ans, donc ils sont tombés des 70 facettes de la Torah. Donc c'est sûr qu'ils voient plus clair, ils voient plus rien, ils sont complètement dans les fantasmes et l'imagination. Donc c'est le moment de les attaquer. Kain shana shel galut Babel ou prinat shena prinat micha denaim aim shnin. Comme parce que 70 années de l'exil de Babel, c'est le sommeil, comme il est écrit. Micha denaim aim shanim. Qui est-ce qui a dormi 70 ans? Comme Rabbeinu le rapporte dans la Torah 60. Comme c'est écrit que on a 70 ans normalement à vivre. Après c'est durable. Après ça dépend de là où on vit, du taux de la TVA où on vit, des trucs et tout, on nous rajoute. Mais le tarif normal c'est 70 ans. 70 ans, c'est que chaque année on va voir un visage de l'apparence d'Hachem dans le monde. Zramtam shena yiyu beprinat beshuv Hashem et shivat Zion ainu kecholmim. C'est-à-dire que ces 70 ans, ça peut être aussi 70 ans de sommeil, comme c'est écrit que Hachem il va revenir vers Zion et on va être comme des gens qui étaient en train de rêver. C'est-à-dire on va se rendre compte qu'on était endormi complètement. Chez Zekae al-Shevim Shana Shel Galut Bavel, comme je peux Rashi Zal. Ça s'applique aux 70 années de l'exil de Babel, comme il explique Rashi. Donc le principal de l'exil, c'est qu'il entraîne le sommeil, c'est-à-dire que l'inscience en fait. Le sommeil, quand quelqu'un dort, il est inconscient. Donc quand on est inconscient, ça veut dire qu'on dort. Imaginez-vous, il a voulu les attaquer après 70 ans d'exil, où ils sont tombés des 70 facettes de la Torah. Imaginez-vous où on est, nous, 2000 ans. C'est-à-dire il n'a même pas besoin de nous attaquer. Il n'a même pas besoin de se déranger. 2000 ans d'exil, ça veut dire 2000 ans de sommeil, 2000 ans d'inconscience. Jusqu'à que Hachem il a eu pitié de nous et il a envoyé Rabbi Nachman pour nous réveiller. Merci Romain. Donc le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les robustes 80 ans. « 2000 ans d'exil », ça veut dire 2000 ans de piqûres pour nous endormir, 2000 ans de drogue pour nous endormir, pour oublier complètement ce qu'on est venu faire dans ce monde. 2000 ans. Alors, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler sur nous. Et il n'y a pas un ange qui peut parler sur nous. Il n'y a pas une personne qui peut parler sur nous. Parce que ça fait 2000 ans de sommeil. Et Baruch Hashem, on est là. La yeshiva des cordonniers, elle est réveillée à Chatzot. Il y a personne qui peut imaginer la dimension de ce que ça veut dire. On en parle, on y croit. On veut. Mais le sommeil, il est tellement fort. Il est tellement fort. Valken besof haim shana, she'azut gabrut hashena beprinas staranal. À la fin des 70 ans, lorsqu'il y a une attaque du sommeil, puisque maintenant, tant qu'il restait une facette encore par laquelle on pouvait se connecter, alors on essayait, on va essayer par là, on va essayer par là, on va essayer par là. Et une fois qu'on a épuisé les 70 prises de connexion et qu'il n'y en a aucune qui marche, alors quand Haman et Achashverosh ils ont vu qu'après ces 70 ans-là, il n'y a pas eu encore la délivrance, Velon litoreru meshenatam, et ne se sont pas réveillés de leur sommeil, Alken savar shelo galu vitoreru od, ils ont pensé que c'était terminé pour eux.
Ki ad ain shana yesh tikva leitorer meshena. Parce que jusqu'à 70 ans, il y a encore de l'espoir de se réveiller du sommeil. Mais achar shadain lo naflu mikol ash ain panim, parce qu'ils sont pas encore tombés des 70 ans. Valken haya raou sheya geula tekef umiyad besof ain shana velo teacher afilu rega. C'est pour ça que normalement il devait y avoir la geoula, la délivrance, à la fin des 70 ans, et ça aurait pas dû tarder même pas une minute. Parce que maintenant, quand ça va la délivrance, elle va tarder plus que 70 ans, et qu'on tombe, chas v'shalom, des 70 facettes, c'est-à-dire des 70 accès possibles, à ce moment-là, ça devient extrêmement difficile de se réveiller du sommeil. Que si on a hadrat panim, c'est-à-dire on n'a pas que panim. Panim, c'est une chose. Hadar panim, hadrat panim, c'est une autre dimension. Le panim, le visage, c'est une chose. Hadrat panim, c'est une autre dimension. C'est Sipurim Asiot, Shishanim Kadmoniot. C'est les secrets de la Torah. C'est autre chose complètement. C'est une autre dimension. Beprinat ve'ad atik yomin mata, comme c'est écrit, voilà, jusqu'à atik yomin, c'est-à-dire mata, il va monter jusqu'à atik yomin, c'est-à-dire jusqu'au niveau les plus anciens, c'est-à-dire les plus élevés qui existent, au-dessus de Olam Abriya et Atzilut, au-dessus de tous les mondes spirituels qui est, il va falloir monter dans des niveaux extrêmement élevés pour nous réveiller. Atik Yomin Zeprinat Hadrat Panim. Qu'est-ce que Atik Yomin, c'est Hadrat Panim, c'est-à-dire c'est la splendeur du visage. La splendeur du visage, ça veut dire quand on tombe les masques, quand il n'y a pas de masque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vêtements. Le visage, il n'est pas masqué. Le visage, il exprime la vérité telle qu'elle est dans sa racine. Donc quand ils ont vu qu'ils n'ont pas été délivrés au bout de 70 ans, ils se sont trompés dans les comptes, comme ils ont dit nos sages. Donc ils ont dit c'est le moment de chas v'shalom les achever en leur donnant encore plus de sommeil, ou la pilam mikol hashevim panim, et de les faire tomber des 70 facettes, chez prinat ain shana, qui sont les 70 ans, à l'idée achila, par la nourriture, chez aedeze noflim les prinat shena, que avec la nourriture on tombe dans le sommeil. Velken asusouda, donc ils ont fait un repas à la fin des 70 ans pour que les Bnei Israël ils profitent de ce repas. Parce que c'est connu que tout le repas qu'il a fait, ce rachat là, c'était de Haman, Achashverosh, Amalek, tous ces gens-là. Le but c'était de faire tomber les Bnei Israël dans de la nourriture qui était interdite. Donc, Baruch Hashem qui se sont trompés dans les calculs, c'est-à-dire que maintenant, la seule façon, en fait, de nous réveiller de ce sommeil, puisque nous, en 2000 ans, c'est-à-dire ça représente pratiquement 30 fois 70 ans, c'est-à-dire que c'est 70 et 70, en fait c'est pas 30 fois, c'est des millions de fois, parce que quand on dépasse 70, alors après, chaque jour, ça se démultiplie. En fait, la seule possibilité qu'on a de se réveiller, c'est qu'on nous montre le panim d'Hachem, mamash. Mais comment on va te montrer le panim d'Hachem, mamash? Comment on va te faire pour te montrer le visage d'Hachem? On ne peut pas te montrer le visage d'Hachem. On te montre le visage d'Hachem, il n'y a plus personne qui peut vivre dans ce monde. On ne peut pas montrer le visage d'Hachem. Hachem, il vient avec des tzimtzumim, des contractions, avec des masques, et des masques, et des masques, et des voiles, et des voiles, et des voiles. Maintenant, il te dit, regarde, il n'y a pas de problème, tu es tombé des 70 ans, 70 facettes, tu dors, il n'y a pas de problème, il y a une solution, c'est le dévoilement total. Mais ce n'est pas possible, il va mourir, le bonhomme.
Si tu le fais dévoilement total, il meurt. Si tu le laisses dormir, il est mort. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Comment on va faire pour le sortir? Alors c'est là où Rabbeinu il a amené le Sipurim Maasiot. C'est-à-dire le Sipurim Maasiot, c'est le visage d'Hachem Mamash, mais présenté d'une façon où tes récipients, ils peuvent pas le recevoir avec la machine du cerveau. C'est-à-dire la machine du cerveau, elle ne voit pas. Elle voit pas, c'est-à-dire elle voit pas l'esprit de la chose. Elle voit pas la logique de la chose. Donc il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger parce que tu vois rien. Donc il n'y a pas de danger. Tu te rends pas compte. Mais c'est pas voilé, c'est entièrement dévoilé. Seulement ça passe par un chemin où ça risque pas de faire exploser les kelim. Ça fait pas exploser les récipients. C'est ça la puissance des contes. C'est ça toute l'intensité des contes. C'est qu'en fait, les contes, c'est le visage d'Hachem Mamash, mais qu'on va te montrer de façon à ce que ça puisse pas détruire tes récipients. Donc tu vas avoir une lumière très très forte. Cette lumière très forte va rentrer directement dans ton cœur, dans ton âme, mais elle va pas passer du tout par les zones où elle peut faire du mal en étant trop forte. Donc ça c'est la Yeshua des Sipurim Maasiot. Donc vous pouvez de là imaginer que des gens qui vont venir, si Rabbeinu lui-même, il a dit je vois qu'avec l'écoute Moran, j'ai pas obtenu de ce que je voulais, c'est-à-dire de vous faire tchouva et tout, donc je vais vous raconter les contes. Et l'écoute Moran, c'est déjà des enseignements qui sont extrêmement élevés, mais comme il y a une emprise dedans de quelque chose qui peut se comprendre avec de la logique, il y a un danger de pousser trop fort. Donc Rabbeinu lui-même, il a dit voilà, je vous ai révélé dans le l'écoute Moran les enseignements les plus bas que je peux donner. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Je vous ai enseigné au niveau approche mentale, approche de l'esprit, je suis descendu au maximum que je peux descendre. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Ça, c'est l'écoute morale. Mais après, le Sipurim Maasiot, c'est autre chose complètement. Bien que l'écoute morale, c'est Prinat Sipurim Maasiot, c'est-à-dire, il y a un angle dans l'écoute morale que si tu sais l'étudier, c'est comme le Sipurim Maasiot, mais il faut le prendre sous un angle qui n'est pas un angle du tout de logique. Il y a des gens, ils étudient l'écoute morale avec de la logique, et il n'y a pas de problème, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème. Mais le côté effet Sipurim Maasiot, ils ne peuvent pas l'attraper, parce qu'ils ont une approche logique de la chose. Maintenant, les Sipurim Maasiot, c'est une autre dimension complètement, c'est-à-dire c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit j'ai terminé, parce qu'avec ça, c'est terminé, c'est fini. C'est-à-dire il n'y a plus de possibilité de dormir. C'est-à-dire ça va réveiller tout le monde. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit allez dans les synagogues et racontez-le, diffusez-le, allez-y et racontez. Baruch Hashem, Min Hashamayim, on a eu le mérite que cette épidémie-là, elle nous a permis de commencer les cours de Sipurim Maasiot. C'est grâce à l'épidémie qu'on a pu faire ces Sipurim Maasiot, grâce au confinement, grâce à tout ce qu'il y a eu, ça a poussé à ce qu'on puisse s'engager dans cette chose-là, que Rabbeinu il a envoyé cette inspiration de faire ça. Donc maintenant, quand on reçoit la lumière des contes, c'est quelque chose qui répare à un niveau qui est parfait, total, complet. Il faut juste la foi et les contes, c'est tout. La foi dans le tzaddik et la foi dans ses médicaments. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui répare complètement. C'est des niveaux de réparation auxquels on n'a aucune idée, puisque dans tout ce qu'il y a dans notre tête, ce sont des choses qui sont dans ce monde-là, avec de la logique. C'est toujours les 70 facettes, c'est toujours les 7 misotes, les 49 portes, c'est toujours ces notions-là. Mais là, ce sont des choses qui viennent d'un niveau auquel on n'a aucune idée dans notre esprit. Donc on y adhère, on y croit, on rentre dedans, et ça nous répare complètement, sans qu'on se rende compte de ce qui s'est passé. Comme un médicament, tu prends un petit truc, tu ne sais pas ce que c'est, ok, ça te guérit, c'est tout. Tu avais mal à la tête, tu as pris ça, ok, tu n'as plus mal à la tête. Comment, quoi et tout, tu ne sais pas. Mais ça agit. Donc ça va agir de l'intérieur. Est-ce qu'ils ont dit nos sages?
Voilà, et la lumière fuse, comme vous dites. Ces jours-là, quand le roi s'est installé sur son trône, pourquoi il a installé sa royauté, c'est-à-dire il pensait que ça y est, il était bien installé, ça y est, que l'affaire était réglée, qu'il allait complètement anéantir la révélation de la Torah. Comme maintenant, il s'est trompé et il s'est dit, puisque maintenant 70 ans sont passés, ils n'ont pas été délivrés. Donc ils ne vont pas du tout être délivrés. Qui plou, chas v'shalom, ils vont tomber. Les shena, ils vont tomber dans le sommeil. Yoter mi'ain shana, encore plus que 70 ans. Valken asa mishte daika. Donc il a fait un repas. Kedé l'archil Israël, kedé l'akbir alehem hashena, le apilam chas v'shalom, kol prinat ain shana. Et pour faire trébucher le Ham Israël, pour renforcer sur eux le sommeil et les faire tomber de toutes les angles qui sont possibles des 70 années, Shem Prinat Ain Panim, qui sont les 70 facettes, chez le Torah, de la Torah, que grâce à ça, son pouvoir, il va pouvoir régner, comme il a dit au début Rabbi Nathan. Il dit comment Achashverosh il règne, comment Haman il règne, comment Amalek il danse, il règne. C'est parce que tu dors, c'est tout. C'est parce que tu dors, c'est tout. Mais si tu te réveilles, il est mort, c'est fini. C'est pour ça que Rabbeinu te dit des choses tellement grandes sur Chatzot. Parce que quand tu te lèves à Chatzot, il est mort, c'est fini. Puisque maintenant, quand tu te réveilles à Chatzot, ça reconstruit le temple. Ça veut dire ça reconstruit la maison d'Hachem. Donc si la maison d'Hachem est reconstruite, donc le pouvoir d'Hachem, il est installé. Donc si le pouvoir d'Hachem il est installé et révélé, il ne peut plus s'amuser. Achashverosh, il ne peut pas venir dire c'est moi le roi. Parce que lui, il ne peut vivre que s'il usurpe la royauté divine. Lui, il profite du fait que la royauté divine, Meunier, tu dors. Meunier, tu dors, alors d'accord, tu dors. Alors, quand tu dors, lui, il utilise ta vie pendant que tu dors. Il utilise ta maison, il utilise ta moto, il utilise ton argent, il utilise ta prière, il utilise ta Torah, il utilise tout. Ton cœur, tout. Il utilise tout, il te pique tout. Parce que lui, il vit de ça. Dès que tu te réveilles, terminé. C'est pour ça que Rabbeinu garantit tellement des choses extraordinaires, ce lien de Chatzot. Ce lien de Chatzot, c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est-à-dire, quand tu goûtes à ça, tu t'habitues à ça, c'est une vie tellement merveilleuse. C'est-à-dire que tu vois que ça y est, le Sahara, tout ça, petit à petit, ça s'en va complètement. Le Yitzhak qui disait, rien que ça, c'est tout Chatzot, il te vaut des doutes. Tu vas arriver à toutes les réparations, tous les tikkunim, tout ce que tu dois arriver. Pourquoi ? Parce que tu t'es réveillé, c'est tout. Quand tu t'es réveillé, on peut pas t'embrouiller, t'es réveillé. Quelqu'un, il va pas te piquer ton portefeuille dans ta poche si tu es réveillé. Quelqu'un, il va te piquer tes affaires si tu dors. Si tu dors, alors il te pique tes affaires. Mais si tu es réveillé, il peut pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, une fois, j'avais peut-être 16 ans, comme ça. Et je dormais à Nice, sur la plage, comme ça. Et plein de gens qui dormaient la nuit, comme ça. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Et je voyais que la nuit, il y avait des voleurs qui venaient. Tous les gens qui dormaient, il leur piquait leurs affaires, il leur piquait leurs trucs. Parce que les gens, ils dorment, c'est tout. Tu dors. Alors Amalek, il te pique tes trucs. C'est ça le problème. C'est uniquement un problème de sommeil, c'est tout. Ça, c'est la racine de tous les maux. Parce que tous les maux, ils viennent de l'usurpation du pouvoir de la force négative. Comment les clipotes, comment Aman Amalek, il a la force de nous dominer, c'est parce qu'on dort, c'est tout. Mais si on se réveille, il ne peut rien nous faire. Comment on va se réveiller 2000 ans d'exil? Comment on va se réveiller? Alors Rabbeinu a dit, voilà, moi je vais te donner les outils de l'éveil, actualisés, mis à jour. ועל כן באותו סעודה יעץ המן הרשע להרוג את ושתי המלכה.
Donc dans ce même repas-là, Haman le rachat, il a donné comme conseil de tuer Vashti. שכל זה היה עצת הסטרא אחריו וכוונתו היו כדי שעל ידי זה יתגלגל הדבר תלקח אסתר אל בית המלך. Maintenant pourquoi Haman il a dit à Achashverosh de tuer la reine Vashti? Parce que tout ça c'était un calcul pour que en tuant la reine Vashti, après le roi il allait prendre comme reine, il allait prendre Esther, c'est-à-dire de faire rentrer Esther dans le palais du roi, c'est-à-dire vraiment prendre complètement la royauté de Gdusha, la faire entrer dans le palais du roi, pour amener la royauté dans une plus grande Astara encore. Benem parmi eux, Aval Behemet Hayakoach be Mordechai legalot Astarot. Mais Behemet, Mordechai, lui, il avait la force de révéler ce qui était caché. C'était la force de Mordechai. וזה שמצינו שכל עיקר הגאולה ההוא הביא מרדכי לידי סיפור מעשה. C'est ce qu'on voit que maintenant toute la délivrance qu'il y a eu à ce moment-là, il l'a amené Mordechai grâce au conte qu'il a dit. ויגד מרדכי לאסתר המלכה שסיפר המעשה שהיה. Il lui a raconté, Mordechai à Esther, à Malka, la reine Esther, il lui a raconté l'histoire qu'il y avait. C'est-à-dire, il est venu. Maintenant, Esther, c'est quoi? Ça veut dire caché, d'accord? Esther Astir, c'est-à-dire caché. Il vient voir Esther, qui est la royauté divine, qui est cachée chez Achashverosh, et il lui raconte le Sipurim Maasiot. Il lui raconte à elle qui est là-bas. C'est comme ça qu'il va la faire sortir. Et il va faire sortir tout le monde. Ou les Esther, chez Prinat Astara, Prinat Shena. Alors Esther, qui est le principe de la Astara, des choses cachées, qui est le sommeil, qui est de l'horaire mais Shena, ou le galot Astara, pour le réveiller du sommeil, et révéler ce qui est caché par ça. Donc vraiment, il a la procédure, c'est-à-dire comment il procède, c'est vraiment comme Rabbeinu procède avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire, il rentre dans l'Astara, il vient voir ceux qui sont dans l'Astara, ceux qui sont dans le sommeil, ceux qui vivent cachés par la royauté d'Achashverosh, qui les a, comme il dit dans le 6e mendiant, qui a envoyé toutes les flèches empoisonnées pour l'endormir. Et là, il te raconte l'histoire. Et avec ça, il va te réveiller. Veken haya besof, shal yedeze baha geoula. Venaya basof, c'est comme ça, c'était la fin, que grâce à ça, c'est venu la geoula, la délivrance. Ve'az, comme je katu belayla aou, nideda shenat hamelech. Alors cette nuit-là, le sommeil du roi a été, comme on dit, noded, ça veut dire bouger, c'est-à-dire le sommeil a été dérangé. Hein? Mouvementé, ouais. C'est-à-dire il a été réveillé. Shenat hamelech, shenat malko shel olam, c'est-à-dire le sommeil du roi du monde. Comme ils ont dit nos sages. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce soir-là? Il y a eu le réveil. Il y a eu le réveil d'en bas et le réveil d'en haut. Du moment où il y a eu les contes qui se sont racontés en bas, alors ça a réveillé le sommeil d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, je sors moi de mon sommeil aussi. C'est-à-dire, ça y est, je vais les délivrer. Ça y est, j'ai pris la décision de les délivrer. Et ça, c'était grâce au conte chez le Prinat Mordechai, de Mordechai, comme je katouv, Vayomer Lavit, Sipur Azichonot, et Sefer Azichonot, Divrei Hayamim. Il a dit amener les livres des mémoires, les paroles des jours. Vayimatse katouv, Asher Igid Mordechai. Ils ont trouvé l'histoire de Mordechai, chez Matzo Besipurim Masiot, chez Mordechai. Ils ont trouvé les contes de Mordechai, les Sipurim Masiot, Prinat Rav Chesed. C'est Rav Chesed, c'est-à-dire, c'est Mordechai, c'est Rav Chesed, c'est-à-dire que c'est la bonté, la miséricorde totale. C'est Rav Chesed, ça veut dire le véritable visage d'Hachem, c'est-à-dire Ahava Shebedat, c'est-à-dire le véritable nature d'Hachem.
La véritable nature Hachem, comme quelqu'un, comme une maman qui se présentait toujours comme une servante à son enfant, en lui donnant à manger, en l'habillant, s'occupant de lui, elle se présente comme une servante qui s'occupe de lui. Et à un moment, elle lui révèle qu'en fait c'est sa maman. C'est pas du tout, c'est pas une servante. En fait, c'est sa maman. C'est autre chose complètement. Donc regardez quand Rabbi Nathan il commence à bouger un tout petit peu, le Sipurei Maasiot, regardez où ça va. Regardez regardez au niveau de la Géoula, qu'est-ce que ça veut dire. Regardez comment la Géoula, elle dépend de ça. C'est-à-dire que c'est la clé de la Géoula. Il dit voilà, c'est quelque chose qui a eu lieu déjà. C'est pas maintenant quelque chose de nouveau. On a vécu ça. À Purim, on a vécu ça. Qu'est-ce que c'est Purim? C'est le seul chag qui va jamais, ça va jamais disparaître. Pourquoi? Parce qu'il a été fait par les Sipurei Maasiot. Donc il peut pas disparaître. Parce que ce qui a permis que Purim ait lieu, c'est les Sipurei Maasiot de Mordechai. Donc maintenant cette Géoula, elle va jamais s'arrêter. Même quand tu auras Mashiach, même quand tu auras Triyatam Metim, même quand tu auras tout ce qu'il y aura, ça va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que Purim, ça s'arrêtera jamais. C'est pour ça que avec les Sipurei Maasiot, on va arriver à la construction du 30e temple par Hachem lui-même, et que ce sera le dernier, on va terminer. Ça y est, ça sera pour l'éternité. Ce sera les Géoula éternelles. Oui, Mamash vers Arshav, exactement. Et maintenant c'est Purim. C'est comme il dit, il dit un Rav Breslev sur la tombe de Rabbeinu Ouman, c'est la lumière de Purim toute l'année. Et tu vois tous les gens qui sont là-bas, ils sont tous un peu dans le parfum de la vodka, dans le contraire du kavod, vraiment la pchitoute et aussi un peu de shigaon, un peu de trucs, des déguisements aussi, ils sont la plupart habillés aussi un petit peu de façon un peu folklorique. Et voilà, c'est clair, c'est pas shoot, c'est simple. Ah oui, c'est sûr, c'est pas ça dit que la fin du mal, ça va être beau. Ça a été magnifique. Il y a quelque chose de magnifique. Exactement, Purim, c'est un principe d'éternité. Les jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni les souvenirs s'en effacer parmi leurs descendants. Merci Romain. Mais t'es fort, t'es un géant, Romain. T'es un géant de la Torah. Tous les systèmes vont tomber, tous les systèmes. Tous les trucs, tout ce mensonge-là, toute la haine, toute la jalousie, l'envie, le mauvais œil, les trucs, tout ça, ça va tomber. Tout ça, voilà, vous avez le médicament, il n'est pas difficile, vous avez les comptes, vous n'avez pas, vous le téléchargez sur le site en français. Et moi, je ne suis pas un géant, Romain, moi, qu'est-ce que je suis? Un géant cacahuète. Ouais, le Romain, c'est le premier de la classe, c'est le mieux équipé en tout cas, il est équipé au niveau. À tout, il a les références surtout, c'est une merveille d'avoir les références, c'est extraordinaire. שעל ידי סיפורי מעשיות של מרדכי שסיפר לאסתר, שהיא בחינת כנסת ישראל, parce que grâce au conte que Mordechai il a raconté à Esther, qui est Esther, elle représente toute l'assemblée d'Israël, chez Baou Bastarat Panim, qui sont rentrés dans le visage caché, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans l'obscurité, Beprinat Shena, dans le sommeil, elle les disait Kitsam veoreram, grâce à ça il les a réveillés de leur sommeil, Virziram Bitshuva, il leur a fait faire Tshuva. Avec ça, il a entraîné l'éveil du sommeil d'en haut. Prinat Nededa Shenat Ameler, comme c'est écrit que le sommeil du roi, il a été bougé, c'est-à-dire le roi il s'est réveillé. Parce que l'éveil d'en bas, ça entraîne l'éveil d'en haut. Et ça c'est extraordinaire, parce que toujours on demande
qu'on doit s'éveiller d'en bas pour entraîner l'éveil d'en haut, d'accord? On dit ça le tikkun. On dit qu'est-ce qui était pas bien en Égypte? C'est que ça s'est fait par que l'éveil d'en haut. Hachem, il a décidé de par lui-même de nous délivrer, etc. Il n'y a eu que l'éveil d'en haut. Maintenant, il te dit que non. C'est-à-dire que quand tu racontes à quelqu'un les Sipurim Maasiot, ça le réveille. Et quand lui se réveille, Hachem, il se réveille par rapport à lui. Donc c'est considéré comme l'éveil d'en bas, quand tu lui racontes les contes. C'est considéré comme son éveil à lui d'en bas. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait fait tout ce qu'il faut pour qu'Hachem, il dit, ok, tu as fait tout ce qu'il faut maintenant, alors je te prends en main, je m'occupe de toi. C'est le principe des amants. Hein? C'est le principe des amants. Que moi, je peux penser bien chez l'autre et ça va le réveiller. Aussi, Azamra, c'est ça. Ouais, de regarder le bien chez l'autre, grâce à ça, il va faire tchouva. Mais ici, pour rester dans les concepts qu'on gère ici, c'est-à-dire que Rabbi Nathan nous amène sur le Sipurim Maasiot, c'est-à-dire que quand tu racontes un Sipurim Maasiot à quelqu'un, en fait, l'effet que ça a sur lui, c'est comme si c'était éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire c'est éveillé? C'est-à-dire, ça y est, je vais faire tchouva, je vais arrêter de faire des bêtises, je fais plus d'avérantes, je fais que du bien maintenant, je commence à faire des mitzvot, je vais faire de la tzedaka, je vais faire des trucs, ça y est, je vais prier, je vais plus faire de bêtises, tout ça, d'accord? Ça, c'est un éveil. C'est quand quelqu'un il s'éveille, c'est la route de tchouva, d'accord? Maintenant, quand tu racontes les contes à quelqu'un, tu produis cet effet-là. C'est-à-dire, c'est plus lui qui va se réveiller. Mais la chose extraordinaire qu'il y a, c'est que du moment où il s'est réveillé, on ne regarde pas si c'est lui qui est réveillé ou c'est le conte qui l'a réveillé. En fait, il est réveillé, c'est tout. Du moment où il est réveillé, alors Hachem, il dit, ok, puisque maintenant il s'est réveillé, moi aussi je me réveille par rapport à lui, je lui donne ce qu'il faut, je lui envoie des allusions, je vais me comporter avec lui avec miséricorde totale. Rav Chesed. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il n'a rien fait. Il a juste écouté les Sipurim Maasiot. J'écoute, ma vie change, il n'a rien fait. Il a écouté, c'est tout. Il a écouté, et ça l'a réveillé. Et cet éveil qu'il a, il est considéré 100% comme si c'était lui qui s'était pris en main. Donc, qu'on ne vous raconte pas des histoires en disant « Ouais, il faut faire des gros efforts, des gros trucs. » Il n'y a pas des gros efforts. Il faut faire des efforts d'oreille et de cœur, c'est tout pour écouter les contes. C'est tout, mais il n'y a pas des gros efforts. C'est ça l'effort. C'est ça l'effort. Parce que ça va te réveiller comme si tu avais fait la plus grande tchouva du monde. C'est-à-dire que si tu étais réveillé un matin, tu changes de vie, tu prends un avion, tu vas habiter devant le kotel et tu vas dormir là-bas et toute la journée tu vas prier, tu vas faire et tu vas dire je fais tchouva, ça y est, truc et tout, je change de vie, ça y est, c'est fini le mal pour moi et tout. Voilà, uniquement avec les contes, tu vas produire ça chez l'individu et c'est considéré comme si c'est lui qui avait fait ça. C'est ça qui est extraordinaire, parce que si ce n'était pas considéré comme ça, alors on n'a rien fait, ça ne va pas réveiller en haut, tu comprends? Si c'est un semblant d'éveil, si ce n'est pas un vrai éveil, c'est-à-dire comme si c'était lui-même qui s'était pris en main, alors ça ne va pas réveiller l'assistance d'Hachem en haut, mais là c'est considéré mamash, comme si c'est lui qui s'est réveillé. Cette nuit-là, le sommeil du roi, il s'est réveillé. C'est-à-dire Hachem, il s'est réveillé. Pourquoi il s'est réveillé? Parce qu'il y a eu les Sipurim Maasiot de Mordechai. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire c'est une dimension qui est merveilleuse. Je veux dire, il n'y a pas plus facile que ça. On peut pas, tu peux pas dire que faire tchouva c'est difficile. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est écouter les Sipurim Maasiot, c'est tout. Lire les Sipurim Maasiot, ouvrir son cœur, s'attacher à Rabbi Nachman quand on lit les Sipurim Maasiot, et puis c'est tout. Voilà, tu as fait tchouva. Voilà, tu as fait tchouva.
On va y arriver, Yosef Tzadik, au fils du roi et fils de la servante. Faites pas de soucis, Bezrat Hashem. On va y arriver. D'accord? Veziprinat vatomar Esther la melech beshem Mordechai. Sheprinat Esther, dainu Knesset Israël, ayala pitron pe la mnitztov al Israël. Alors c'est ce qu'elle a dit Esther. Elle a parlé à Achashverosh au nom de Mordechai. C'est-à-dire que maintenant, l'Assemblée d'Israël, elle a eu la possibilité de pouvoir parler et de plaider du bien. Qui s'y prend les malko shel olam, veillez les mal à sipurim asiot shel Mordechai. Parce qu'elle a raconté en haut, et elle a amené en haut les contes les sipurim asiot de Mordechai. Il y a des et Torirut Hashena. C'est-à-dire que même en haut, quand en haut, Hachem, il a entendu qu'est-ce qui s'est passé avec Mordechai, alors ça a réveillé Hachem en haut. C'est pour ça qu'on lit la Megillat Esther et qu'ils l'ont fixé qu'il faut la lire tous les ans pour toutes les générations. Et c'est le Ikar de la mitzvah de Purim qui est d'horaire et Israël pour réveiller le Ham Israël chaque année du sommeil à l'aider si pour Maaseh Sheshalim Kadmoniot par ces contes-là qui viennent des années qui sont avant la Torah, avant la création du monde. Chez Zeprinat à Megillah, chez Davar Yakar Meod, ça c'est le lien de la Megillah, que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Vekol Ikara ou Prinat Sipur Maaseh, et toute la Megillah c'est une histoire. Chez Matrelet Vaï Be'im Achashverosh, elle commence par une histoire en disant voilà, c'était à l'époque de Achashverosh. Veken Ad Sof HaMegillah, et comme ça jusqu'à la fin de la Megillah. Hakol Holech Al Derech Sipur Maaseh, tout ça va sous la forme d'un conte. V'o Maaseh Shel Mordechai ve'Esther, c'est l'histoire de Mordechai et Esther. Shoprinat Maaseh Shel Shanim Kadmoniot, que c'est un principe de Sipurim Asiot des années antérieures au monde. Chez Edeze Morerim Hashena, que grâce à ça on réveille du sommeil. Bechol Shana Veshana, chaque année. Beprinat Vayamim Aele Nizkarim Venaasim Bechol Shana Veshana. Que tous ces jours-là, ils Nizkarim, ça veut dire ils se mentionnent, ils ramènent la mémoire, ils réveillent la mémoire et ils se font chaque année. C'est-à-dire, en même temps, ils réveillent la mémoire et en même temps, ils permettent l'action aussi de changer dans les actions grâce à cette mémoire-là. Voilà, que le maasé de ces jours-là, ça amène la mémoire chaque année chez Prinat Itorut Hashena, que c'est l'éveil du sommeil, chez Prinat Shikra, que le sommeil c'est l'oubli, qui est Hashena ou Istalkut Amochin, parce que le sommeil, ça veut dire c'est quand l'esprit il nous quitte, il monte en haut, et Zeprinat Shikra, c'est l'oubli chez Ratza Haman, les Agbir Alehem, c'est ce qu'il a voulu amener Haman sur le Ham Israël à ce moment-là. Beprinat Hipil pour Shoprinat Shikra, il a fait un sort que c'est l'oubli, comme c'est écrit, Vechen Bechol Shana Nasa Zot. Donc chaque année c'est la même chose. D'un côté, Haman il nous attaque avec son tirage au sort. Il nous fait comme si notre vie elle dépendait d'un sort, c'est-à-dire que si ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, c'était une chance ou une autre. Il croit qu'on n'a pas de façon d'arriver certaine, c'est-à-dire d'être sûr de nous-mêmes. Naasezot al-Yedev Kirat HaMegillah. Donc tous ces tikkunim là, ils se font par la lecture de la Megillah. Mais Vatlim Ashikra Prinat Shena, on annule l'oubli qui est le sommeil. Veken Mihai Ta'ama Mukhazal Seich le Poshtav Keigeret. C'est pour cette raison-là que nos sages ils ont dit qu'il faut il faut déplier la Megillah comme une lettre. Qui comme Sipur Maaseh Shemesaprim Meigeret Maaseh Shea Beme Mordechai ve'Esther. C'est comme une histoire qu'on raconte à partir d'une lettre qui a été écrite, qui est l'histoire de Mordechai et Esther. Prinat Maaseh Shel Shanim Kadmoniot, Maaseh de
Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire des années qui étaient antécédentes à la création du monde. Donc voilà, on a fait une partie, une explication de Rabbi Nathan sur les contes. Et Baruch Hashem, vous voyez qu'il va y avoir un jour, Asher hu lo yom velo laila. Il va y avoir un jour qui sera ni le jour ni la nuit. Ça va être ni le jour ni la nuit. Les deux ils vont se réunir. Bezat Hashem. Voilà, ces lumières-là, c'est ça notre réparation. C'est ça notre réparation. Uniquement si pour Emma Asiot. Pas dire que c'est difficile. Voilà, tous les jours les voiles ils tombent de plus en plus. Chaque fois ils tombent, les voiles. Ashrenu. Voilà les amis, c'est le médicament, il est facile. Hachem il a eu pitié de nous, il a envoyé Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman il a aimé les contes. Donc c'est pas difficile. C'est pas difficile et les amis, il n'y a rien de difficile. Les médicaments ils sont extrêmement puissants et c'est pas difficile. Vraiment pas difficile. Il faut y aller, c'est tout. Tranquillement. Voilà, même là, Hachem nous a donné le srout, ça fait combien 70 cours qu'on fait. Voilà, on a commencé, bon Hachem. Chazak à tous les présents à la Yeshiva Tratzot. C'est magnifique. Ashrenu. Alors, Bezat Hashem, ça amène bien sûr la délivrance et la Yeshua. Et ne vous laissez pas prendre par ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez, c'est des films, c'est tout. La réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est Rabbi Nachman, c'est les contes. C'est Rabbi Nathan, c'est l'écouter de Philot, c'est Ouman, c'est Ratzot, c'est Bodedout, c'est Tikkun HaKlali, c'est la Halacha, ça c'est la réalité. Tout le reste que vous voyez dans votre vie, n'essayez pas de juger votre vie si vous avez réussi ou pas réussi. Si vous êtes dans la yeshiva des cordonniers, c'est que vous avez réussi déjà. C'est que vous avez à vous faire du souci. Vous avez réussi déjà. C'est déjà, vous avez déjà réussi. Si on vous a accepté dans le Sipurim Asiot, ça veut dire que vous avez réussi. Ne vous angoissez pas c'est des films. La même chose que vous savez quand vous êtes dans une salle de cinéma, même si celui-là il a frappé l'autre et il lui a volé sa voiture et il a truc. Vous savez que dans une heure vous allez sortir et vous allez rentrer chez vous tranquillement. Même si ça vous fait un peu d'émotion, mais vous n'allez pas vous n'allez pas vivre dans le film. C'est-à-dire parce que vous savez que ce film-là, il est terminé. Dans notre vie aujourd'hui, Rabbi nous dit, c'est de l'imagination. C'est-à-dire c'est un film. Ne regardez pas le film, ne vous laissez pas prendre par l'émotionnel du film. Allez prendre les médicaments, c'est tout. Prenez vos médicaments, voilà, ils sont là. Vous avez les doses, c'est pas difficile, ça fait pas mal au ventre, ça mène que du bien. C'est simple, c'est vraiment pas difficile. Exactement, ce qu'on voit comme réalité, comme dit Mordechai Yehudi, en fait c'est des histoires, c'est pas vrai. Mais les histoires que Rabbi nous raconte, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Ne vous laissez pas prendre par le film de votre vie. Ne vous laissez pas prendre par ça. C'est avec ça qu'ils tuent les gens. Et avec ça, il tue les gens, il les désespère, parce qu'il voit le film, et il voit un film de désespoir. Regardez-lui, il lui dit ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ok, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À la fin, après 20 ou 30 ans, il lui dit viens, Baruch Haba, rentre, voilà, elle est là. Il y a la montagne, il y a les châteaux de perles, il y a tout. Tu as besoin de quoi? Besoin d'argent? Tiens, voilà, prends. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, ça y est, c'est fini, il a gagné. Mais ne vous laissez pas impressionner par le film, que ce soit le film de la Parnassa, le film du mariage, le film du Shalom Bayit, le film du Chinour, le film de vos midot, de vos traits de caractère, le film de votre réussite, soi-disant réussite entre guillemets. Ne vous laissez pas prendre par ça.
Il y a une réalité qui est au-dessus de tous ces films-là. Et la réalité de tous ces films-là, c'est qu'il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, et comme l'a dit notre ami Yosef Moshe, Ve'achav, et maintenant, c'est Purim. Et maintenant, la Géoula Harona, elle sera sous le schéma de Purim. Purim, c'est quoi? C'est que Mordechai vient, il raconte à Esther l'histoire, et avec ça, elle retourne, tout se retourne, que avec l'histoire. Bezat Hashem. Be'atzlacha, les amis, bonne journée. On se retrouve à 3h pour le cours sur la Torah 54. Allez, moi, je suis pas. Ne me donnez pas des noms de trucs. Moi, je suis comme vous. Je suis dans l'hôpital. Je suis pas un infirmier. Je suis pas un médecin. Moi, je suis à l'hôpital comme vous. Mais seulement, je suis un petit peu en convalescence, c'est tout. Mais je suis comme vous. C'est Rabbeinu. Il faut s'attacher à Rabbeinu. Merci d'être là. C'est grâce à vous, la yeshiva. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait tous en train de dormir si vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qu'on avait fait? C'est ceux qui se réveillent qui font la yeshiva. C'est quoi la yeshiva? C'est pas des murs. La yeshiva, voilà, c'est une yeshiva sans murs. C'est une yeshiva, on a cassé toutes les barrières. Il n'y a plus de barrières. Il y a plus de barrières, les amis. On a enlevé toutes les barrières. Tout est ouvert. Chatzot, le ciel, Sipurim Asiot, Rabbi Nachman, Ouman, tout est ouvert. Non, quand Mashiach sera là, il n'y aura plus d'illusions. Ce sera fini. Il n'y aura plus d'illusions. On va vivre vraiment le vrai bonheur, avec la vraie vérité. Et c'est fini, il n'y aura plus d'illusions. Voilà les amis. Merci d'être là. Merci Hachem, merci Rabbeinu. La délivrance pour tout le monde, Bezat Hachem. na na na